Carte blanche à Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur la montée aux extrêmes qui a caractérisé la semaine écoulée. Oui, vous me pardonnerez, cher Dimitri, de dire les choses de manière un peu théâtrale, mais je me lance. La guerre d'Ukraine n'est pas encore vieille d'une semaine et déjà nous sommes aux portes de l'enfer. Aux portes de l'enfer, me direz-vous? Oui, aux portes de l'enfer. Rappelons-nous mercredi dernier. C'était une autre époque. Rares étaient ceux qui s'attendaient à ce que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine. Et ceux qui l'imaginaient le voyaient au pire profiter de cette offensive pour s'emparer des républiques russes du Donbass. D'ailleurs, à cette éventualité, les Occidentaux avaient déjà consenti. Joe Biden confessait qu'il ne s'outragerait pas devant ce qu'il appelait une incursion mineure en Ukraine. Puis est arrivé ce qui est arrivé et que nous savons. La Russie a envahi l'Ukraine et l'invasion, pour l'instant, ne s'est pas passée comme prévu. Ce qui frustre les Russes, engagés dans un coup de force à l'échelle régionale pour restaurer leur souveraineté impériale. On redoute alors un changement de doctrine stratégique. La Russie ne risque-t-elle pas de transformer l'Ukraine en Tchétchénie? Chose certaine, Vladimir Poutine, pour montrer son sérieux, a annoncé qu'il ne s'interdisait pas l'utilisation de l'arme nucléaire. Comme ça, comme si ça allait de soi. En février, puis en mars 2022, l'humanité a recommencé à envisager la possibilité d'une guerre nucléaire, même si à l'Ouest, on veut croire que Poutine bluffe. Comme on voulait croire qu'il bluffait quand il massait ses troupes à la frontière ukrainienne. De son côté, le monde occidental se laisse emporter par le fantasme de la guerre totale. Dans l'espace public, des prophètes vengeurs en appellent à la grande croisade contre la Russie de Poutine, qui ne serait plus qu'un avatar d'Hitler. Ces intellectuels se voient déjà membres des prochaines brigades internationales, appelées à reconquérir Kiev. Ils sont peu nombreux, toutefois, pour l'instant, à avoir troqué leur stylo pour une baïonnette. À ceux qui disent vouloir garder la tête froide, ils n'ont que 3 mots à la bouche. Traître, lâche et munichois. À tout propos, on dénonce un collabo. Il faudrait non seulement des sanctions, mais toujours plus de sanctions et des sanctions encore plus brutales. Inévitablement, un tel état d'esprit excite les plus vulnérables, qui veulent se sentir de la partie. C'est ainsi que Bruno Le Maire s'est laissé emporter par cette fureur guerrière en menaçant de mener une guerre financière et économique totale à la Russie, la condamnant à l'anéantissement économique. C'est ce qu'on appelle, je crois, quand on est classé parmi les extrêmes, un dérapage. Un peu plus tard dans la journée, le ministre a senti le besoin de s'amender, de se corriger. Il faut dire que Dimitri Medvedev l'avait mis en garde pour son langage et lui avait savonné la langue. Comment vous interprétez, Mathieu, cette montée aux extrêmes? Alors, en ce moment triomphe un enthousiasme morbide, celui qui depuis toujours caractérise les dieux de la guerre. Permettez-moi un détour conceptuel. J'y vois le signe de ce que le philosophe Roger Caillois appelait le vertige. Pour Roger Caillois, le vertige s'empare d'une société quand ressurgissent au cœur de la cité les forces associées au tumulte, au chaos, quand les fantasmes morbides liés à l'anéantissement de soi et de son prochain s'emparent de l'esprit des peuples et les poussent, même s'ils feignent d'y résister, au bord du gouffre avant de les y jeter. Caillois s'est notamment intéressé aux états limites qui poussent une société à contempler de manière presque hypnotisée la possibilité de sa montée aux extrêmes. Il savait que les hommes ne sont pas insensibles à ce qu'il appelait le goût inavoué et comme sensuel du néant. Fin de la citation. Une part de l'homme, et certainement pas sa plus raisonnable, rêve de manière plus ou moins avouée d'une grande déflagration. Caillois lui-même voyait dans le désir de la guerre l'expression aboutie du vertige pour une civilisation. Comment douter que nous sommes au seuil d'un tel consentement au vertige? Comment douter que nous basculons dans un état psychique qui en pousse plusieurs à magnifier et désirer la catastrophe? Bon, semble-t-il, vous n'êtes pas sujet, vous, au vertige. Qu'est-ce que vous préconisez, Mathieu? De garder la tête froide. Je suis comme tout le monde, horrifié par l'invasion russe et solidaire du peuple ukrainien. Mais je n'ai pas, je le confesse, l'appétit pour une déflagration finale. Il faut méditer l'œuvre politique des grands diplomates. Et je m'inspirais d'un des maîtres de cet art au dernier siècle, Henry Kissinger. Kissinger savait que l'État n'est pas qu'un monstre froid, comme le disait Nietzsche. Les États sont traversés par des passions, des hantises, des désirs, des névroses même. Surtout, Kissinger mettait en garde les grands politiques. Autant que faire se peut, il ne faut jamais humilier une nation, encore moins une grande nation orgueilleuse qui pourrait être tentée par la radicalisation pour éviter un ultime affaissement. Une solution diplomatique est décevante pour tout le monde, mais humiliante pour personne. Elle implique de tenir compte de la manière dont chacun se représente ses intérêts, même si ces intérêts nous les condamnons. Une seule question devrait animer les chancelleries en ce moment. Non pas comment mener la guerre totale, mais comment éviter de s'y rendre. Comment s'assurer que chacun puisse sauver la face dans cette situation impossible avant que ne s'ouvrent devant nous les portes de l'enfer. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté. On va poursuivre la réflexion dans un instant avec Guillaume Bigot du Figaro, Vincent Trémollet-de-Villers. C'est Vincent Trémollet-de-Villers qui est du Figaro. Et le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême allié. Transformation de l'OTAN. À tout de suite.